Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai parlé donc tout simplement de la grande philosophie d'Arch Linux. Et donc, il y a un des téléspectateurs d'Actualia qui m'a posé la question, mais Seb, c'est quoi la philosophie alors de Microsoft Windows? Eh bien, nous allons parler dans cette vidéo de cette fameuse philosophie de monsieur Microsoft Windows au-delà du système d'exploitation. Microsoft Windows, le système d'exploitation omniprésent qui a façonné le monde de l'informatique depuis les années 1980 est bien plus qu'un simple logiciel. Et oui, c'est un écosystème complexe qui repose sur une philosophie fondamentale qui a évolué au fil du temps. Dans cette vidéo, nous explorerons la philosophie sous-jacente à Microsoft Windows, en mettant en lumière les principes qui ont guidé son développement et son impact sur notre manière d'interagir avec la tech, la technologie. L'accessibilité pour tous. La philosophie de Microsoft Windows a toujours été centrale sur l'accessibilité. Dès le début, Microsoft a cherché à rendre les ordinateurs et la technologie informatique accessible au plus grand nombre. C'est le but, c'était le but. Et il y en a un qui a tout compris dans cette philosophie, c'est Apple. Faire le plus simple possible, le plus accessible possible, la high-tech dans toute sa splendeur. Alors, l'interface utilisateur graphique, vous voyez par la GUI de Windows, a révolutionné l'informatique en remplaçant la saisie de commandes textuelles complexes par un environnement visuel convivial. Ça vous dit rien, ça? Sous Linux, souvent je peste. Ouais, il y en a marre des lignes de commandes et tout ça, parce que moi j'ai connu un MS-DOS. Et à l'époque, sur un MS-DOS, vous voulez copier un fichier, vous voulez lancer un programme, vous voulez faire renommer un programme, un fichier, quoi que ce soit, eh bien, c'était la ligne de commande. Puis après, M. Windows est arrivé avec son interface tout à fait conviviale, où on pouvait tout faire au clavier à la souris. C'était quand même plus simple. Alors, c'est vrai que des fois, je peste sur notre ami Linux, je vais y arriver, parce que j'en ai marre des lignes de commande pour faire ci, pour faire ça et tout, etc. Et je pèse contre certains qui me disent « Ouais, c'est quoi ce truc GUI ?» Par exemple, genre pour graver une image ISO sur une clé USB. Eh ben ouais, mais c'est plus simple en faisant la ligne de commande et tout ça. Voilà, non, rien ne vaut le GUI. Monsieur Microsoft l'a compris, mais monsieur Apple l'a surcompris. Lui, il a exploité à fond. Il voulait quelque chose d'ultra simple pour l'utilisateur. Et c'est vrai, rendre accessible la technologie aux utilisateurs, ça vous permet d'avoir beaucoup d'utilisateurs. Regardez, les gens qui vont chez monsieur Apple, parce que c'est très simple, eh bien, ils sont prêts à payer plus cher pour aller chez monsieur Apple, parce que c'est très simple. Et Steve Jobs l'a compris quand il a lancé l'iPhone, il a lancé un téléphone ultra simple. À l'époque, je me rappelle, il y avait un lecteur de book, c'est-à-dire, voyez par là, donc de livres donc numériques, et quand vous tourniez comme ça sur votre téléphone tactile les pages, eh ben, donc le book, les pages tournaient comme si vous aviez un vrai livre. C'est quand même assez phénoménal. Donc, cette approche a ouvert la voie à une utilisation plus facile et intuitive des ordinateurs, permettant à des millions de personnes de se familiariser avec la technologie numérique. Et ça, c'est l'essentiel, que des millions de personnes utilisent le système que vous faites. C'est le but. Et Microsoft l'a bien compris. Monsieur Linux, un peu tard, mais petit à petit, ça y est, il commence à faire des DE de plus en plus matures et des DE qui rendra accessible Linux donc à des personnes lambda. Et ça, c'est le top. La compatibilité et la cohérence, ah là là, une autre pierre angulaire de la philosophie de Windows, et la compatibilité. Microsoft s'engage à garantir que les applications et les périphériques fonctionnent sans heurts sur ces différentes versions de Windows. Bon, il n'est pas exempt de bugs comme les
le sont les bugs sur Linux ou sur macOS. Il n'y a aucun OS à l'heure actuelle qui n'a pas de bug. Ça n'existe pas. Même chez Monsieur Apple, où c'est très cher, il y a des bugs. Voilà. Cela a permis aux utilisateurs de conserver leur logiciel et matériel existant lors de la mise à niveau vers de nouvelles versions du système d'exploitation, entraînant ainsi les perturbations et les coûts associés à un changement de plateforme. Alors ça, c'est vrai que chez Monsieur Microsoft, à part il n'y a pas longtemps, où on nous a dit Windows 11 tournera plus sur les processeurs inférieurs à certaines versions du 7. Vous voyez par là la génération 7 de chez Monsieur Intel. Mais jusqu'à présent, tant que votre machine pouvait faire fonctionner Windows, allez, on envoyait les nouvelles versions, tout allait bien. Que chez Monsieur Apple, faut dire ce qui est, c'est Monsieur Apple qui décide et qui dit telle machine, c'est fini, elles sont obsolètes. Non, mais attendez, moi je l'aimais bien ma machine et tout ça, moi je l'ai acheté. Ah ouais, non. Chez Monsieur Apple, c'est 5 à 7 ans pour les machines, les ordinateurs. Et donc, même si vous venez de l'acheter il y a pas longtemps, pas cher et tout ça, etc., ça fait rien. C'est obsolète et c'est comme ça. Voilà, ça c'est un peu brutal, je dirais. Mais Microsoft l'a fait il y a pas longtemps avec Windows 11. La cohérence est également un élément clé de cette philosophie. Microsoft a travaillé dur pour maintenir une interface utilisateur cohérente à travers les versions de Windows, de sorte que les utilisateurs puissent facilement passer d'une version à l'autre sans avoir à réapprendre les bases. Alors ça, c'est vrai, on n'est pas trop perdu, à part quand Windows 8 est arrivé, avec ces espèces de trucs complètement tactiles, on avait l'impression d'être sur une tablette, et là, Microsoft a voulu casser tout. De grosses bases du menu démarrer que tout le monde connaissait dans l'ordinateur de Microsoft Windows, et donc là il a fait une grosse bêtise. D'ailleurs après il est passé sur 10, et 10 il est reparti sur le truc standard avec le menu démarrer et tout. Avec 11 il a commencé à modifier quelques trucs, le menu démarrer central et tout, différent et tout, mais bon, on arrive encore quand même à retrouver, donc en fait se retrouver donc dans tout ça, voilà, tout simplement. Mais il est vrai, par exemple, moi je vois, il y avait sous Windows longtemps, il y avait même des vieux logiciels, pour vous-même donner une ordre d'idée, j'ai un vieux back-office de 2004, je crois, qui fonctionne encore sur Windows 11 de 2004. Allez voir ça chez certains. Je parle pas de Linux, mais je parle plutôt de Monsieur macOS. Hein, allez voir ça. Moi, pour vous donner une anecdote, chez Monsieur macOS, j'ai un pote qui avait un MacBook de 2014, et donc l'année dernière, je crois, il est obso. Il a voulu chercher sur, donc tout simplement, le store, la suite bureautique. On lui a dit, ah ben non, ton truc il est obso, la nouvelle suite bureautique, la nouvelle version, elle fonctionne pas. Mais pas possible d'avoir les anciennes versions. Il a dû aller sur le net, chercher une ancienne version pour pouvoir l'installer. Voilà, mais pas dans le store officiel de chez Monsieur Apple, pourtant disponible sur la version de son OS. Voilà. Donc l'innovation constante aussi, Monsieur Microsoft Windows a également été guidé par un engagement vers l'innovation constante. Depuis la première version de Windows jusqu'à Windows 10 et 11, à la date actuelle, Microsoft a régulièrement introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs et aux technologies avancées. L'intégration de l'Internet, de l'intelligence artificielle, de la sécurité renforcée. Ouais, parlons-en ça. La sécurité, quand même, elle est bien mieux à l'heure actuelle qu'il fut un temps. Hein. C'était pas ça, hein. Là, c'est vrai, et la qualité aussi. Avant, c'était pas très stable, la stabilité, on va dire. Maintenant, Microsoft, rares sont les menus bleus. Vous savez, ces fameux menus bleus, là, où ça vous fait un crash, ça vous met un menu bleu, on disait le menu de la mort, et c'est fini. La plupart des cas, vous pouvez réinstaller tout. Voilà, et ça, c'est vrai que c'est de moins en moins le cas chez notre ami Microsoft. Voilà, et bien d'autres aspects témoignent de cet engagement, et ça c'est vrai. Donc l'avantage aussi de Microsoft Windows, c'est que
plus les technologies avancent, plus il y a d'avancées technologiques dans telle ou telle chose et tout ça, ben Microsoft essaie d'implémenter, d'intégrer dans son OS toutes ces dernières technologies. Et c'est un des rares avec Monsieur macOS à le faire. Voilà. Parce que Monsieur Linux, c'est un petit peu en retard dans certaines choses. Voilà. Par exemple, ne serait-ce que pour avoir, eh bien, un Google Assistant ou un assistant de chez Amazon, comme celui de chez Amazon, par exemple, pas spécialement peut-être celui-là, donc dans son système. Voilà. Ben là, faut voilà, se lever tôt le matin. Ça existe, mais c'est pas encore au point. J'en ai testé quelques-uns, mais c'était pas ça, quoi. Voilà, ça avait rien à voir avec l'assistant de chez Monsieur Amazon ou de chez Monsieur Google. La sécurité et la confidentialité. Alors, la sécurité et la confidentialité des données des utilisateurs sont au cœur de la philosophie de Microsoft Windows. Ouais. La société a mis en place des mécanismes de sécurité robustes pour protéger les utilisateurs contre les menaces en constante évolution, telles que les virus, les logiciels malveillants et les cyberattaques. C'est vrai que, de plus en plus, Microsoft a renforcé ses politiques de confidentialité pour mieux protéger les données personnelles de ses utilisateurs, en accord avec les réglementations et les normes en vigueur. Ça, je suis d'accord, mais c'est pas encore le top. Mais petit à petit, ça s'améliore, et c'est bien, parce qu'à un moment donné, c'était quand même une catastrophe. L'inclusion et la diversité, enfin, la philosophie de Microsoft Windows inclut un engagement envers l'inclusion et la diversité. Microsoft s'efforce de créer des produits et des services qui sont accessibles à tous, selon leur origine, de leur capacité ou de leurs besoins. Cette philosophie se manifeste également dans les efforts de l'entreprise pour favoriser la diversité au sein de ses équipes et soutenir des initiatives communautaires visant à élargir l'accès à la technologie. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, en conclusion de tout ça, eh bien, est-ce que la philosophie de Monsieur Microsoft avec Windows est top ? Eh bien, la philosophie de Microsoft Windows est un complexe de principes qui donc ont évolué au fil du temps pour répondre aux besoins changeants des utilisateurs et de l'industrie technologique. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, il a su faire du retour en arrière quand les utilisateurs étaient mécontents des changements qu'il a voulu imposer. Ouais, peut-être imposer. Voilà. Comme le menu démarrer dans Windows 8. Elle repose sur des valeurs fondamentales telles que l'accessibilité, la compatibilité, l'innovation, la sécurité et la confidentialité, l'inclusion et la diversité. Ces principes ont contribué à faire de Microsoft Windows bien plus qu'un simple système d'exploitation, mais plutôt un écosystème technologique. Alors ça, c'est vrai. Déjà, je voulais vous dire, par exemple, Microsoft aussi, à un moment donné, avait fait un retour en arrière, c'est avec Vista. Vista est arrivé, mais je dirais... comment vous expliquer ça ? Oui, il est arrivé là où il ne fallait pas arriver. C'est-à-dire qu'il est arrivé en avance sur son temps, et arrivé avec plein de trucs graphiques et tout, où les machines n'étaient pas encore au top des tops pour faire ça. Voilà. Et il aurait fallu qu'ils sortent un peu plus tard, quand il y a eu 7 par exemple. Pourquoi pas ? Après, un écosystème, c'est vrai aussi. Microsoft a su s'adapter, puisque Microsoft a lâché son département téléphone portable. À l'époque, il y avait Windows Phone. Il a lâché ça. Bon, à mon avis, par des pressions, des ci, des là, parce que... voilà. Mais il a su rebondir en disant, bon, eh bien, j'ai plus mon système d'exploitation mobile, c'est pas grave, je vais me rapprocher d'Android, je vais via un sous-système aller chercher les applications et la compatibilité des applications Android sur mon OS Windows, il a fait avec Linux d'ailleurs aussi, via un autre sous-système, et de plus, je vais inventer un logiciel qui s'appelle MyTelephone, et Téléphone maintenant d'ailleurs, tout bête je crois, qui permet de recevoir les appels, d'émettre les appels, d'envoyer les SMS,
d'envoyer des MMS, de les recevoir aussi, d'aller récupérer les photos, tout ça en sans fil sur mon téléphone qui est juste à côté, en sans fil. Et je peux même répondre aux appels et envoyer des appels directement de l'ordinateur, avec le micro de l'ordinateur, et recevoir les appels sur les haut-parleurs de l'ordinateur, avec le téléphone à côté. Je peux aussi, avec les touches de mon clavier, beaucoup plus rapidement, répondre à un MMS ou un SMS, une image, tiens, mais je veux l'envoyer à quelqu'un par un MMS, bam, je l'envoie, bang, bim, hop, elle part, directement, ça passe en sans fil sur le téléphone, et bim, c'est envoyé. C'est pas top ça, mais qui a fait ça? Monsieur Apple. Monsieur Apple, si vous avez un iPhone, vous pouvez faire exactement, strictement la même chose. Aussi, il a mis OneDrive, son système de cloud, disponible via donc un téléphone Android, ce qui fait que vous pouvez communiquer sans problème entre votre téléphone Android avec OneDrive et votre ordinateur, sans aucun souci, et même les dernières photos, allez les récupérer sur votre téléphone directement avec votre ordinateur et MyTelephone équipé de Windows 10 et 11. Oui, parce que avant c'est pas possible, mais à partir de 10 et 11, ça fonctionne. C'est pas beau la vie? Il a su, il s'est dit, bon, Android, c'est l'OS mobile le plus utilisé au monde, on va faire une association, on va le gérer super bien sur, donc, directement, Windows. Voilà, et pas spécifique à une certaine marque et tout. Vous avez un téléphone Android, moi je l'ai testé avec un Oppo, je l'ai testé avec mon Pixel, j'avais testé à l'époque avec d'autres téléphones, ça fonctionne super bien. Voilà. C'est nickel chrome. Après, il y a Monsieur Dell aussi, qui avait fait un petit fork, plus ou moins la même chose, aussi pareil, pour gérer directement les téléphones Android. C'est pas bon la vie! Et il a su, justement, créer un écosystème. Et ça, c'est quand même assez top. Voilà. Donc, franchement, je pense que Windows a su façonner son écosystème, le rendre compatible, même si c'est pas lui qui a créé Android, avec Android, softwarement parlant, mais aussi en pouvant contrôler son téléphone. Allez, rappelez-vous, à l'époque, Monsieur Linux voulait se rapprocher d'Android. Enfin, c'est plutôt Monsieur Google qui voulait se rapprocher d'Android pour faire ça sur Linux. Ils n'ont pas voulu. Monsieur Android, enfin Monsieur Google, a fait sa propre distribution Chrome OS basée sur Linux. Sur du Gen 2. Sachant que, malgré tout, il ne gère pas encore les appels sur Chrome OS. Sur Windows, oui. Vous pouvez tout gérer de votre téléphone. Voilà. Vous pouvez même voir l'état de la batterie et tout ça, le réseau, s'il y a du réseau et tout ça, directement sur votre ordinateur. C'est pas bon la vie. Voilà, voilà. Donc, je pense que moi, personnellement, Microsoft a su rebondir et a su créer un super écosystème assez sympathique. C'est pour ça, souvent, je dis... Donc, souvent, c'est vrai, je dis, franchement, j'ai deux beaux écosystèmes sur lesquels je m'éclate et tous mes périphériques fonctionnent. C'est Chrome OS et avec donc mon téléphone et tout, je peux déverrouiller directement à partir de mon téléphone. Si mon téléphone est déverrouillé, ben, je peux déverrouiller directement l'ordinateur, ça rentre le mot de passe et tout, avec mon Chromebook et tout ça. Ça, c'est super phénoménal de ce côté. Je peux pareil aller rechercher MMS, SMS et répondre et tout, récupérer les photos et tout ça, faire pas mal de choses. C'est quand même très fun, très simplifié et tout. Et puis, il y a un autre écosystème super sympa avec mon téléphone, tout ça, les périphériques et tout ça, etc. C'est Windows. Voilà. Il a su rebondir, s'adapter, et je trouve ça géantissime. Quelque chose qu'aurait dû faire Linux aussi, et arrêter sa philosophie. Google, c'est le mal, c'est privateur et tout ça, etc. Faut sortir de là, et essayer un petit peu de s'ouvrir. Voilà, c'est tout. Malgré que Linux soit un très bel OS et un très bon OS. Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.
Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.